J'ai refusé un contrat ici sur les réseaux et j'ai été attaquée spirituellement au point où je sentais déjà le cadavre. Le 30 novembre 2025, je refuse un contrat ici sur les réseaux et je suis attaquée par la suite spirituellement. Tout le mois de décembre a été un mois de persécution, d'attaque, etc. Entre les rêves, la réalité même. Au point où j'avais extrêmement noirci. Voilà, j'avais noirci et je mourais. C'est vrai que vous ne pouvez pas le ressentir parce que je faisais des vidéos même après chaque après 2 jours. Voilà, parce que je suis le genre de personne que même quand ça ne va pas, tu ne peux pas savoir. Néanmoins, même si je ne te le dis pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai constaté 1 à 2 semaines comme ça, j'ai voyagé. Voilà, j'ai fait un très long voyage. Je suis allée dans un village très lointain. On prend même la moto, 30 000 aller-retour. Je suis arrivée là-bas, j'ai dormi là-bas, je suis rentrée le lendemain. J'ai décidé que non, c'est mieux que je fasse les deux. Voilà, je suis également allée chez le prêtre. C'est chez le prêtre que c'était la dimension. Le prêtre a commencé à me suivre. Même jusqu'à maintenant, le prêtre me suit. Je n'ai pas encore fini le traitement. Ce teint que vous voyez, si je n'avais pas ce teint en décembre, j'avais extrêmement noirci. Je sentais le cadavre. Oui, je mourais. C'est juste parce que je suis le genre de personne, j'ai un esprit très très éveillé. Voilà, quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à me chercher. Je ne vais pas mentionner l'entreprise, mais l'entreprise en question va se reconnaître. Et dans cette vidéo, je vais également vous dire que n'essayez plus jamais ça avec moi. Plus jamais. Si vous avez fait à X, vous n'avez pas arrivé chez Sonia avec. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis debout. Mon teint a même changé. Même si vous regardez même certains lives que je faisais, j'étais pâle. Mon visage était pâle. J'étais devenue bizarre en fait. Pourquoi? Parce que j'ai refusé un contrat ici sur les réseaux. Je refuse le contrat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des codes dans ce contrat que je ne comprenais pas en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce contrat, je dis, bon, faites une photocopie. Ou alors, vous m'envoyez par message. J'essaie de lire le contrat. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé par message. Voilà. Quand ils m'ont envoyé par message, je ne comprenais vraiment. C'était codé. Il y avait cet homme qui était codé. Et je ne comprenais pas. C'est donc comme ça que, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'une de mes grandes sœurs. J'essaie de lui dire, elle m'amène chez un prêtre. Pas le prêtre qui me suit maintenant. Quand j'arrive chez le prêtre et tout, je lui montre le contrat. Parce que j'étais partie tirer le contrat à la machine. Bon, bref. Je suis partie là-bas. Je lui ai montré. Il m'a dit que ça, ce n'est pas un bon contrat. Tu essayes de signer le contrat si tu vas mourir. Je dis, what? Il dit que oui. Si tu signes ce contrat, tu signes une fois ton arrêt de mort. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de dire aux gens là que tu n'es pas d'accord avec les clauses du contrat et qu'en ce moment, tu fais la pub de telle entreprise. Bon, tu peux inventer quelque chose, voilà, pour refuser ce contrat. Du coup, j'ai fait exactement comme le prêtre m'avait dit. Et c'est là où ils ont dit que, ok, bref, en tout cas, on verra. Moi, je n'ai pas compris le on verra. 1 semaine plus tard, je tombe malade. Moi, je me suis dit que c'était un simple palu et que, bon, après, ça va passer. Mais je ne savais pas que c'était ça, en fait. J'ai pris des injections, mais ça n'allait pas. À l'époque, regardez bien, j'avais le cathéter en décembre, là. J'ai pris les injections. Rien, ça n'allait pas et tout. Je me suis dit que mais ça, c'est pas normal. D'habitude, même quand je suis malade, quand je prends des injections, même si je prends 1, 2, 3 injections, ça ne me noircit pas autant. J'avais extrêmement noirci, mais de malade. Je vous jure que à moins de 2 semaines, donc quand j'ai refusé le contrat en 10 jours, j'ai noirci comme le kuntak. J'étais devenue pâle, je voulais seulement dormir, j'étais toujours fatiguée, le corps était toujours fatigué, j'avais toujours la paresse et tout. C'est quand je voyage, le gars de la moto qui me porte me dit que hey, tu sors de la morgue. J'ai dit que je sors de la morgue comment? Il me dit que oui, tu as l'odeur du corps. Parce que même quand mon grand-père était mort, c'est nous, on l'avait amené à la morgue et tout. Il avait cette odeur-là. Waouh! J'étais dépassée. Je lui ai dit ok. En tout cas, il me dit que bref, là où on parle, là, c'est sûr. Comme ça que nous sommes partis et tout. La grand-mère a dit la même chose. On a fini de me faire les rituels là-bas et tout ça. Je suis rentrée. J'ai dit que non, la fête, c'est mieux. Je vois aussi le prêtre. C'est comme ça que je peux voir le prêtre. Oui. Premier jour du traitement, le prêtre m'a lavé dans une rivière avec les remèdes et tout. Et je vous assure que c'est comme ça que, après le bain à la rivière, au village, dans un village, c'est comme ça que le traitement a commencé à marcher. Les réseaux sociaux sont extrêmement dangereux. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, et je me dis que si je n'étais pas protégée, si je ne marchais pas, comme je marche souvent là, c'est que je serais morte, oui. C'est que je serais morte. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas plus importante sur la terre ici là, ou bien plus importante aux yeux de Dieu, mais Dieu n'a pas voulu que je parte. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes ici sur les réseaux, il faut beaucoup marcher. À cette entreprise qui a voulu massacrer ici dans la sorcellerie, parce que je faisais des rêves bizarres. Un gros, les serpents qu'on voit souvent dans les films, là, les pitons là. Ce n'est pas le serpent, c'est un monstre qui te poursuit. Ce n'est pas ça, tu te retrouves dans une salle où les gens sont habillés en noir, tu es perdu en fait. Tu te retrouves en fait, c'était la catastrophe. J'ai attendu 1 mois. Oui, parce que au jour d'aujourd'hui, ça va déjà mieux. J'ai attendu 1 mois pour faire cette vidéo. Et je sais que vous allez tomber sur la vidéo aussi. Mais je vous le dis encore, ne refaites plus jamais ça de toute votre vie. On est ici sur les réseaux, on crée nos contenus et tout ça. On essaie de gagner notre vie, on essaie d'accepter certains partenariats, mais vous vous levez pour vouloir vendre les enfants des gens. Vous pensez que vous pouvez vendre n'importe qui? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vendre? Laissez-moi vous dire un truc. Moi, quand vous voyez si quelqu'un parvient, si quelqu'un
veut me vendre, il va falloir que mon père ou ma mère donne son accord. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas. Vous allez essayer, peut-être vous allez faire les attaques comme vous avez fait là. Mais ça ne va pas donner. Faites très attention ici sur les réseaux parce que c'est pas tout le monde qui est... je peux dire comment? Qui est bien. Voilà, dans le sens, j'ai la crainte de Dieu et tout ça. Il y a des contrats que, avant de signer un contrat ici sur les réseaux, réfléchissez très bien. Si vous ne comprenez pas certaines clauses, allez voir les aînés. Allez même voir un prêt. Partez même le contrat là quelque part. On regarde bien si le contrat est bien. Quand on vous envoie le contrat même par téléphone, vous tirez, vous partez à la machine, vous tirez, vous partez avec ça quelque part, on regarde. On regarde dans le sens que, est-ce que c'est un contrat normal ou bien est-ce que c'est un contrat de sorcellerie? C'est mon histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va déjà. Par la grâce de Dieu. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes qui décèdent dans les réseaux sociaux, c'est à cause de ce genre de choses. Ces gens ont besoin de votre aura. Et quand ils sont fatigués de vous, et quand ils voient que vous êtes déjà rendu compte de ce qui se passe, ils n'ont pas d'autres options que de vous éliminer, de peur que vous ne sensibilisez les autres. Une fois, j'ai failli tomber dans ce même piège. Je suis allé vers un groupe, c'est eux qui m'ont contacté, me disant, tu peux faire ceci en ligne, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ils veulent d'abord me former. Donc, ils avaient une réunion de 2 jours, quelque chose comme ça. Je suis entré dans le groupe pour voir comment ça se passe. Ils ont créé des fils de réunion de Zoom, autres consoles. Il y a toutes sortes de nationalités. Ce jour, je suis resté dans leur réunion, mais je n'étais pas là. Je les écoutais, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'autre commence à dire comment il a construit des immeubles grâce à ce commerce, grâce à ceci, grâce à cela. L'autre fille dit que oui, depuis qu'elle est entrée dans ça, elle gagne de l'argent. Ce jour est passé. Je n'étais pas à moi. La deuxième fois, ils m'ont encore envoyé l'invitation. J'ai dit, moi, je suis Thomas. J'aime voir jusqu'à la fin. Et quand je suis rentré la deuxième fois, j'ai senti qu'il y a... Là, mon esprit ne m'a pas laissé respirer. Je les ai dit, ok, bonne nuit. On s'écrit plus tard. J'ai dormi. Mais cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai eu un trouble dans mon rein, dans le rein spirituel, que mon âme, mon esprit était troublé. J'ai prié, je me suis déchargé de tout ça. J'ai demandé pardon à Dieu. Vous voyez les réseaux sociaux? C'est dangereux. Les réseaux sociaux là, c'est dangereux. Ils se servent de d'autres personnes qu'ils ont déjà tenues captives pour vous amener à leur filet. Ils sont en train de faire des pubs jour et nuit. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans le piège. N'acceptez pas les contrats dans les réseaux sociaux ici. N'acceptez pas les contrats. Faites vos vidéos, faites vos directs, on vous envoie des cadeaux. Même les cadeaux là, même souvent, c'est même dangereux. On ne sait même plus où mettre la tête. Comme le dit notre sœur là, les réseaux sociaux là. Faites très attention. Moi, le plus souvent, avant de monter dans un direct, avant de faire un direct, moi, je prie. Je prie la nuit. Avant de monter dans un direct, je prie. Je me protège. Je couvre mon corps dans le sang de Jésus-Christ. Parce que les réseaux sociaux aussi. J'ai parlé, c'est là 1, 2, 3 fois, on est venu m'insulter. Ici, on dit que je fais la dépression. On m'a dit que je faisais une dépression. J'avais constaté un truc ici sur les réseaux sociaux. Je suis venu parler de ça, j'ai allumé la caméra. La nuit, là, je n'ai pas dormi. Ce que j'ai vu chez moi, je suis venu parler de ça. Ici, on m'a dit que je fais une dépression. Voilà les réseaux sociaux. Nos jeunes frères et jeunes sœurs, là. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez que quand tu reçois beaucoup d'attaques, quand tu reçois des attaques, là, il y a des choses chez toi qui peuvent se casser. Ça peut être une assiette, un miroir. La télé peut prendre un coup. Tout ce qui est électrique là, ça prend des coups. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu reçois des attaques, des choses chez toi peuvent se gâter. Et puis aussi, quand tes guides t'envoient des messages, pour une personne qui est choisie ou élue, quand on t'envoie des messages en rêve, par intuition que tu n'écoutes pas, on gâte tes choses. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Quand on t'envoie des messages, on dit, ah, fais ça, fais ça, fais ça. Mets ça en application, fais ceci, fais cela. Et que tu ne respectes pas là. Ils vont commencer par gâter des choses chez toi à la maison. Sérieusement. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Les attaques gâtent les choses dans la maison. Quand tu n'écoutes pas tes guides aussi, quand l'univers te communique des choses que tu n'écoutes pas, tes guides envoient des signaux que tu ne comprends pas. Quand ton âme, que tu fais un truc que ton âme ne n'aime pas, que ton âme souffre, on t'envoie des signaux en te gâtant des choses. Quand ton âme te signale des choses que tu ne comprends pas là, tu tombes malade.
Quand tu tombes malade, que tu n'écoutes pas encore, on commence par gâter des choses chez toi. Ceux qui vont comprendre ça, ils comprendront. Donc quand tu commences à voir que tes choses se gâtent dans la maison, écoute-toi. Allume une bougie, demande qu'est-ce qui ne va pas. Quel message je dois recevoir. Ou qu'est-ce que j'ai mal fait. Ou qu'est-ce que j'ai pas compris. On n'a pas dit que les choses ne se gâtent pas. Les choses se gâtent naturellement. Mais pour quelqu'un qui est spirituel, qui est éveillé, qui est connecté à l'autre dimension, on communique avec toi. On te force à faire des choses en détruisant certaines choses autour de toi. Ceux qui vont comprendre, comprendront. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'hommes spirituels. Plein d'hommes spirituels ont leur animal. Ont un animal chez eux à la maison. Il y a des gourous même, tu vois, ils ont des chevaux chez eux. Le cheval a plusieurs significations. Mais pour quelqu'un qui est... Quand c'est comme ça, quand tu reçois quelque chose, c'est l'animal qui est chez toi qui reçoit le coup. Si un appareil ne se gâte pas, c'est l'animal qui est chez toi là, qui absorbe. C'est pourquoi les êtres éveillés, ils ont toujours un animal chez eux. Un animal de compagnie. Que ce soit un chien, un chat, quelque chose qu'ils ont à la maison. Un lion. Hein? D'autres font des travaux spirituels. D'autres peuvent, tu peux voir un lion chez quelqu'un, mais c'est un lion qui est... C'est significatif par rapport à quelque chose qui a été fait. Mais quand tu es éveillé ou quand tu es spirituel, il faut toujours avoir un animal. Parce que si on ne gâte pas, si les attaques ne passent pas par les appareils, il faut que ça atteigne au moins ton animal. Est-ce que vous comprenez? C'est un code.